La vie parisienne, un film de 1935 de Robert Siodmak, d'après l'opérette de Jacques Offenbach, avec dans les rôles principaux Conchita Montenegro, Marcel Prince, Max Derly, Georges Rigaud et Christian Gérard. Le sujet: Max Derly, un riche Brésilien, est venu à Paris en 1900 et s'est lié avec la vedette Marcel Prince de la vie parisienne de Jacques Offenbach, que l'on jouait à cette époque. 35 ans plus tard, Max Derly revient à Paris avec sa petite fille Conchita Montenegro, qui tombe amoureuse d'un beau Français, Georges Rigaud. Mais le fils de Max Derly, très puritain, ne veut pas du mariage. Tous les amis de Max Derly et de Marcel Prince se liguent contre lui et le convertissent bientôt à la vie parisienne. Notre avis: ce film de Robert Siodmak a été également tourné dans une version anglaise, Parisian Life, avec quasiment la même distribution. Oui, c'est un procédé courant à l'époque, puisque le doublage ne donnant pas satisfaction, en réalité, les films sont tournés en même temps, mais avec soit des acteurs différents, soit avec les mêmes acteurs, comme c'est ici le cas, mais en plusieurs langues. D'ailleurs, notons que l'actrice principale, Conchita Montenegro, qui a tourné aux États-Unis, a surtout justement tourné dans des versions en langue espagnole de production hollywoodienne. Il est toujours amusant de voir les films de la période française de Robert Siodmak, qui sont bien sûr très différents des films qui feront sa gloire après-guerre, puisque Robert Siodmak, c'est un des rois du film noir américain. On se souvient de The Killers et Criss Cross, tous deux réalisés en 1946. Ce réalisateur juif en exil va tourner 9 films en France de 1933 à 1939, dont 3 films musicaux. Il y a eu La crise est finie en 1934, il y a donc Cette vie parisienne en 1936, et il y aura également Le grand refrain en 1936 toujours. La première chose que l'on remarque en regardant La vie parisienne, c'est que ce film prend ses distances avec l'opérette de Jacques Offenbach. Ça n'est pas de l'opérette filmée, c'est plutôt un film de divertissement avec quelques moments musicaux, mais c'est plus des extraits de l'opérette d'Offenbach qu'autre chose. On est avant tout donc dans une comédie qui se veut contemporaine, c'est-à-dire une comédie 1935. Ce parti pris s'explique certainement par une volonté de moderniser l'opérette pour rendre le film plus commercial auprès du public de 1935. Le charme de l'opérette de Jacques Offenbach n'est conservé qu'à titre folklorique, dirons-nous. Oui, nous avons bien sûr l'inévitable French Cancan au Moulin Rouge, donc ça, c'est un passage obligé, mais en réalité, l'opérette d'Offenbach est mise au service d'une petite historiette d'amour, donc très contemporaine, entre une Conchita Montenegro, très femme libérée des années 1930, et un jeune premier sportif et dynamique, très 1930 également, Georges Rigaud. Si l'histoire d'amour des deux jeunes premiers n'est pas très passionnante, en revanche, on s'intéressera davantage au numéro comique de Max Derly qui interprète le milliardaire brésilien venu à Paris pour s'encanailler. Max Derly, qui est un habitué de ces rôles de milliardaire ou de grand patron un peu excentrique. On se souvient de lui bien sûr dans le film de René Clair, Le dernier milliardaire en 1934, ainsi que dans le rôle du patron dans Si j'étais le patron en 1934.
Max Derly, dans La vie parisienne, est particulièrement déchaîné, il en fait des tonnes, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour nous faire rire, et il y réussit assez bien, notamment avec son accent, enfin prétendu tel, accent brésilien, qui lui permet d'accentuer tous ses effets comiques. Oui, on peut dire que ces pitreries sauvent le film de la médiocrité. Un dernier mot, enfin, oui, sur une information que j'ai, selon laquelle Michèle Morgan aurait tourné dans le film, enfin en tant que figurante. Je n'ai pas pu vérifier cette information en faisant une capture d'écran. Enfin, toujours est-il qu'on peut avoir cette curiosité de scruter un petit peu les girls du Moulin Rouge pour voir si on ne retrouve pas Michèle Morgan.